Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Donc tout ce que nous avons vu concernant les théorèmes d'impossibilité ou les théorèmes de non-contextualité dérive en fait d'un principe plus général. C'est appelé principe de composition fonctionnelle. Donc prenons un opérateur hermétique A et une fonction quelconque définie sur les réels, donc à valeur réelle sur les réels. Alors la fonction f de A est évidemment un opérateur hermétique aussi, ce qui est très facile à montrer. Et donc on le note plutôt f avec un petit chapeau A pour bien indiquer qu'il s'agit d'un opérateur. Le principe de composition fonctionnelle dit ceci. Soit A, l'opérateur hermétique, associé à un certain observable, A, sans le petit chapeau, il a dit que c'est un observable, et une fonction f, telle que f de A, est aussi un opérateur hermétique. Soit un état phi quelconque. Alors, le principe dit que f de A est associé à un observable f de A, où cette fois-ci ce n'est plus l'opérateur, mais la grandeur observable, A, telle que V, donc les valeurs obtenues, f de A, pour l'état phi, est égal à v de A pour l'état phi. Donc, on peut inverser les deux fonctions. Le principe de composition fonctionnelle est donc assez évident à décrire. Il dit que les valeurs de l'observable f de A sont obtenues en appliquant la fonction sur les valeurs de A. L'utilisation de la règle produit ou de la règle de somme, d'addition, sont des conséquences immédiates de ceci, puisqu'on peut prendre n'importe quelle fonction, y compris des fonctions addition, multiplication. Donc, c'est un résultat très général. Notons que ce principe de composition fonctionnelle ne peut pas être dérivé de la mécanique quantique. Ce n'est pas une conséquence de la mécanique quantique. C'est important de le savoir. Par contre, il existe une version statistique qui, elle, peut être dérivée de la mécanique quantique. Donc on dit soit une valeur B arbitraire, alors la valeur de f de A, pour l'état phi bien sûr, est égale à B, avec une certaine probabilité. Ça c'est ce que dit la mécanique quantique bien sûr, et celle-ci est égale à la probabilité que la fonction appliquée à la valeur de A soit égale à B. La mécanique quantique ne faisant que des prédictions probabilistes sur les valeurs prises par les observables. À partir du principe de composition fonctionnelle, il est facile d'obtenir la version probabiliste. Forcément, puisque là, on a une certitude absolue, elle a une version seulement probabiliste. Donc, le principe de composition fonctionnelle implique le principe de composition fonctionnelle statistique, tout comme la mécanique quantique implique le principe de composition fonctionnelle statistique. Mais il est important de savoir que celui-ci, le principe de composition fonctionnelle statistique, n'implique pas le principe de composition fonctionnelle. Toutefois, le fait que celui-ci implique la version statistique et que la mécanique quantique implique la version statistique est un argument de plausibilité. Donc, le fait d'avoir ceci est juste un argument comme quoi le principe de composition fonctionnelle serait plausible. C'est une affirmation faite par exemple par le physicien Red Head. En fait, on peut déduire le principe de composition fonctionnelle à partir de la version statistique si on y ajoute trois postulats. Le premier, ce sont les valeurs définies, qui dit que
tout observable, on a une valeur précise, est associée une valeur précise à tout moment. C'est le principe basé sur les variables cachées. 2. Cette association est non contextuelle. Si le système, à un moment donné, possède une propriété décrite par les valeurs définies, alors il en est ainsi, quel que soit le contexte de la mesure. Et 3, un principe un peu plus compliqué à décrire, c'est le réalisme des valeurs. La mécanique quantique donne un algorithme qui permet d'associer à un observable, un opérateur hermétique, qui est un opérateur hermétique, des nombres comme les valeurs propres et les probabilités lors des mesures. On peut voir cet algorithme comme donnant simplement des nombres. Supposons qu'on ait une valeur gamma qui soit associée à un observable G, que l'on sait réel par exemple parce qu'on l'a mesuré. Et qu'à partir de ce gamma, on puisse, par calcul, trouver une autre valeur alpha, telle que cette valeur alpha est la valeur propre d'un opérateur hermétique A. Alors, le réalisme des valeurs dit que A représente un observateur A et que alpha est une propriété réelle. C'est le réalisme des valeurs, un peu subtil. Notons que la contextualité peut aussi bien affecter les valeurs que les observables. C'est-à-dire qu'on peut avoir un observable qui est identique selon toute mesure, mais que la valeur obtenue selon la manière de mesurer est différente. Mais ça peut être aussi que l'observable lui-même change en fonction du contexte de la mesure. C'est-à-dire qu'un observable A correspond des opérateurs différents selon le contexte de la mesure. Il y a donc différentes formes de contextualité. Mais si on est non contextuel, alors les deux sont non ambigus, valeur et opérateur, et à ce moment-là, on peut avoir obtenir une véritable bijection, une relation bijective entre l'opérateur et son observable. À chaque observable correspond un opérateur et vice-versa. Cette relation bijective, lorsqu'elle est fausse, lorsqu'elle s'avère fausse, est en fait parler de contextualité, quelle qu'en soit la forme. Supposons maintenant qu'on a un état phi arbitraire, quelconque, et un observable Q tout aussi arbitraire. Donc on a un état et un observable. Alors le premier postulat nous dit que à Q est associée une valeur qu'on va noter B, bien précise. Et qui lui est associée une probabilité supposons, pardon, excusez-moi. Donc, tu as associé une valeur, on va la noter A, je vais un peu trop vite, V de Q, on a une valeur A bien précise. Prenons maintenant une fonction arbitraire, F. À ce moment-là, je peux construire une fonction f v de q qui est égale à une certaine valeur b. Le principe de composition fonctionnelle statistique nous dit qu'il y a un observable, une variable hermétique, une fonction, un opérateur hermétique f de q qui est associé à la valeur b et avec une probabilité et également associé une probabilité
que f v de q soit égal à b. Le réalisme des valeurs implique qu'il existe un observable associé à fq de valeur b, c'est-à-dire fv de q. Et donc, fv de q est égal à la valeur de f de q. Et enfin, la non-contextualité dit que ce résultat est unique, il ne dépend pas des contextes de mesure, c'est-à-dire qu'on a retrouvé le principe de composition fonctionnelle. Donc, on retrouve tout ce que nous avons dit sur les théorèmes de Cauchy-Specker et autres, simplement en partant du principe de composition fonctionnelle statistique, qui est un principe de la mécanique quantique, et les valeurs définies, la non-contextualité et le réalisme des valeurs. Et à partir de là, on trouve le principe de composition fonctionnelle et tout ce qui s'ensuit. Tous les théorèmes que nous avons vus. Et les théorèmes qui disent non, il n'y a pas de variables cachées qui reproduisent les résultats, etc. Donc, on a maintenant tout en main pour voir comment on peut contourner ces théorèmes. Comment pourrait-on construire une théorie à variables cachées qui permette d'éviter les conclusions de ces théorèmes? Pour ça, il suffit de remettre en doute certains des postulats qui sont utilisés. Et il n'y en a que 3. Celui-ci découle directement de la mécanique quantique, donc on a 3 postulats supplémentaires, et c'est eux qu'on peut remettre en doute. Et donc dans la prochaine vidéo, nous commencerons par remettre en doute les valeurs définies et le réalisme des valeurs, pour voir où ça nous conduit. Et après, dans la suite, nous verrons comment rejeter la non-contextualité. Je vous remercie.